Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions soient encore. Hier, après la méditation collective avec les initiés et avec les volontaires qui ont décidé d'entretenir leur aura, leur champ magnétique. Nous avons fait des démonstrations pour démontrer comment il faut détecter quand votre esprit est sale, quand vous avez quelque chose qui vous habite, quand un esprit prend possession de votre corps, ou bien quand une énergie spirituelle prend possession de votre corps, comment se rendre compte et comment vite évacuer cela. Je crois que ce qui a impacté hier les méditants, c'est que dans la démonstration, c'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire parce que beaucoup se sont rendus compte que, en réalité, ils ont des sérieux problèmes. Alors que ce sont des exercices très simples que nous avons appliqués. Eux, les gens se sont rendus compte que, en fait, ce qu'ils avaient sur eux comme protection, ce qu'ils avaient comme talisman ou égrégore spirituel, ne peut pas les garantir une protection à certains moments de la vie, dans certaines circonstances de la vie. Parce que la meilleure protection, c'est votre aura, c'est-à-dire votre corps spirituel. Mais votre meilleur gardien, les vrais gardes-corps, qui sont prêts à détruire celui qui veut vous détruire, c'est votre façon d'être connecté à la nature vivante. Et pour être connecté à la nature vivante, ça a été expliqué d'une façon précise. Et quand il fait jour d'une parole, d'un geste, automatiquement, l'on se connecte à l'univers tout entier, aux énergies cosmotelluriques. Et en ce moment, l'on peut réussir par son propre esprit. Parce que la vraie réussite, elle est par l'esprit, votre propre esprit. Quand vous réussissez avec votre esprit, c'est que vous avez mérité cette réussite-là. Elle va impacter votre destin actuel et votre destin futur. Et vous allez voir qu'en ce moment, votre dharma reprend sa position, c'est-à-dire votre but dans la vie, l'objectif de votre existence sur Terre. Donc je crois que il faut que l'Africain se réveille. Il faut que l'Africain s'éveille de plus en plus à la connaissance spirituelle. Il est temps de rejoindre les écoles initiatiques à l'africaine. Je répète, il est temps de rejoindre les écoles initiatiques à l'africaine. Parce que ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne comprenez pas, ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer, c'est ce qui se passe dans ces écoles initiatiques venues de l'Europe s'installer en Afrique. Comme les francs-maçons, les équistes, c'est-à-dire les cancars, la Rose-Croix, j'en passe. Toutes ces sortes d'initiations ne sont pas forcément négatives, non. Mais ce centre a une vision cachée. Il y a une vision cachée derrière ces formations. Vous allez voir que quand vous éveillez à la vérité spirituelle,
Je connais des amis qui ont duré dans la Rose-Croix, même 10 ans, qui ne peuvent pas même sentir leurs propres énergies. Ils ne peuvent pas sentir l'énergie de quelqu'un. Puisque d'abord même, avant de sentir l'énergie de quelqu'un, il faut être capable de sentir votre propre énergie, voir votre esprit, l'entretenir, le canaliser pour un objectif précis, avant maintenant de pouvoir aider l'extérieur. Alors que, aujourd'hui, nous, l'école ésotérique Ambiam, c'est-à-dire ancien et mystique, branche d'initiation de l'Égypte antique, les mutants, nous, les mutants, nous avons donné des formations et dans nos formations, nous faisons de sorte que, même déjà, quand vous preniez votre premier obélisque, c'est-à-dire le premier document d'initiation, vous avez l'opportunité, vous avez la chance d'expérimenter après des pratiques quelque chose de concret. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette science initiatique à l'africaine, vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure, vous réalisez vraiment votre désir le plus profond. À quoi sert une connaissance si elle n'entre pas dans la pratique? Connaissance sans pouvoir, ce n'est pas connaissance. Il faut que vous soyez capable d'utiliser votre potentiel spirituel pour aider votre entourage, pour aider votre génération. Donc je vous exhorte encore à réfléchir vraiment. Parce que de nos jours, vous savez bien, un vrai religieux est un homme spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la science de la nature vivante. Un homme qui étudie le monde invisible dans le concret. Parce que si vous n'êtes pas, quand vous ne vous sentez pas bien, et que vous êtes dans la mosquée ou à l'église, vous allez voir que dans l'instant où vous êtes à l'église ou à la mosquée, vous vous sentez bien, vous êtes connecté. Mais dès que vous sortez de l'église ou de la mosquée, c'est comme si quelque chose a quitté en vous. C'est comme si quelque chose vous manque. Oui, c'est parce que votre nature intrinsèque qui dort en vous a besoin d'une nourriture encore plus vivante. C'est cette science initiatique. C'est cette connaissance du monde invisible que vous avez besoin pour nourrir progressivement votre esprit et vraiment, non seulement éviter de sérieux problèmes, mais d'aider vraiment concrètement votre entourage. Donc je crois que ça urge avec ce qui se passe en Afrique, dans nos pays, avec des connaissances que les gens croient détenir est suffisant. Ces connaissances ne sont pas suffisantes. Il faut mettre à jour votre connaissance. Il faut mettre à jour votre connaissance. Ne croyez pas que c'est un hasard que des fois, chaque fin du mois, vos appareils Android, vos ordinateurs vous demandent les mises à jour. La mise à jour ça signifie que certaines choses ont été découvertes et qu'il y a une nouvelle connaissance. Et que quand vous mettez à jour vos applications ou bien votre ordinateur, vous vous procurez de la nouvelle connaissance et pour être plus performant, plus créatif. L'Africain doit mettre à jour sa connaissance. N'utilisez pas la même connaissance chaque jour au fur et à mesure, non. Alors que pour avoir accès à ce monde invisible, à ce champ électromagnétique autour de vous, il est important de rejoindre l'école initiatique, de rejoindre les écoles initiatiques à l'africaine et d'avoir accès à votre aura. De laver votre aura comme si vous laviez votre habit. D'ordonner votre aura comme vous ordonnez vos chaussures dans votre placard. De nourrir bien votre aura comme vous mangez votre nourriture physique pour votre corps physique. Donc je crois que nous sommes à une époque où, à certains moments, certains événements viennent nous dire que
il faut mettre à jour notre connaissance et peut-être même scientifiser ce que nous avons comme héritage archétypal. En ce moment, vous allez voir que nous allons être encore plus performants. Actuellement, hier, quand j'ai animé l'émission, à la fin, j'ai reçu des appels disant qu'ils veulent le calendrier spirituel. Vous savez bien que le calendrier spirituel de l'année 2019 est sorti de l'imprimerie en décembre 2018. Et nous avons essayé de prédire ce qui va se passer en 2019 sur plusieurs phases, les dates de possession, les dates d'accident, les dates. Ce qui a étonné les gens, c'est étonnamment bien précis par rapport aux dates de possession et aux accidents. Donc les gens ont voulu avoir le calendrier. J'ai dit non. Actuellement, le calendrier n'est plus à vendre. Mais si vous voulez le calendrier, vous devez faire l'inscription pour commencer à développer votre esprit. Parce que votre esprit est comme un ordinateur très performant, très sophistiqué, qui a besoin d'être mis à jour. Donc quand vous faites l'inscription pour commencer l'initiation, on vous donne gratuitement le calendrier. L'inscription n'a pas changé, c'est le même prix. Comme pour les anciens initiés et pour les nouveaux, c'est le même prix. Sauf qu'à cette période, on vous donne le calendrier gratuitement. Parce que nous avons besoin d'éveiller plus la société africaine. Nous avons besoin d'éveiller le monde entier sur du fait que l'Afrique est très importante. Et c'est nous les Africains qui laissons les Européens partager ce gâteau. Si nous ne voulons plus que les Européens partagent le gâteau, il faut que nous cherchions une connaissance extraordinaire. Parce que la vraie connaissance, c'est de voir ce que l'autre cache dans son esprit. C'est pourquoi autour de la table, G5, G20, Munich, leur réunion des pays géants, là, ce sont des personnes qui appartiennent à des organisations très secrètes. L'Africain doit sortir de l'ignorance. Ne cherchez pas la connaissance étant isolé. Vous voulez connaître les secrets, mais vous ne voulez pas appartenir à des organisations africaines qui veulent défier ceux qui veulent écraser l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète moi, c'est de voir comment maintenant on enterre les gens comme les mangues mûres. Vous savez, quand une mangue est mûre sur le manguier, des fois on n'a pas besoin de cueillir. La mangue elle-même, elle tombe. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. On perd comme ça de vraies personnalités qui tombent comme des mangues mûres. Parce que la grande partie de notre consommation est exportée. Vous voyez? Plutôt importée. Est importée. Alors que ces nourritures ont été génétiquement modifiées afin de pouvoir modifier l'ADN des Africains, le code génétique des Africains, et diminuer notre expérience de vie. Parce que nous sommes un continent extraordinaire, ils l'ont dit, eux-mêmes l'ont dit. Alors pourquoi n'allons pas nous-mêmes à commencer à consommer africain, commencer à s'approcher de l'africain, les organisations africaines très importantes, approchez-les, eux ensemble, nous allons partager des connaissances, des expériences. Nous avons beaucoup d'idées. D'ailleurs, ne serait-ce qu'hier, j'ai pu rencontrer l'autorité compétente où j'ai expliqué ce qui se passe avec les crises d'hystérie. Mais ce que j'ai expliqué en tant qu'halogène a été confirmé par le chef canton de Pangalam. Donc pour vous dire que c'est ensemble qu'on peut résoudre les problèmes concernant le Togo. Celui qui a vu la fumée, c'est à lui d'aller chercher le feu. Au cas contraire, cette maxime peut disparaître. Et nous allons en souffrir de notre égoïsme, égocentrisme. Donc je crois que à certain moment, l'Africain doit essayer de mettre à jour sa façon de penser et de savoir amener certaines personnes importantes autour de la table pour donner des idées nouvelles à cette génération nouvelle.
Contactez-nous, commencez à développer votre esprit. Et ce que je peux vous proposer comme une garantie de votre existence. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions soient encore.